L'idée de faire ce tour du monde à vélo, elle m'est venue, j'avais croisé d'autres voyageurs à vélo alors que j'étais en voyage en sac à dos en Asie centrale. Le Covid est arrivé, je travaillais dans les Pyrénées, donc l'idée m'était sortie de la tête. Et au fur et à mesure des confinements, elle m'est revenue en tête et jusqu'à ne plus en partir et je me suis dit bon mais c'est le moment d'y aller. Ce Carcassonnais a fait le tour du monde à vélo. 57 pays traversés en 3 ans. En octobre 2021, Maxime Rey s'élance depuis Casillac pour un tour du monde à vélo. Et niveau conditions physiques, en fait je suis parti, je faisais beaucoup de sport, pas forcément de vélo. Et en fait le corps s'est adapté petit à petit et j'ai appris à m'écouter. 3 ans plus tard, après 57 pays parcourus, 45 kilos de bagages et un budget de 10 € par jour, il rentre en France. Son périple l'a mené de l'Himalaya à l'Asie du Sud-Est, du Japon à l'Alaska, puis jusqu'en Amérique du Sud, avant un retour par le Maroc et l'Espagne. Les zones du monde qui m'a le plus marqué, c'est l'Asie centrale, en suivant la route de la soie parce qu'il y a des décors qui sont magnifiques et les gens là-bas sont d'un accueil extraordinaire. J'ai vécu mes plus belles rencontres. Une aventure marquée par la guerre en Ukraine qui lui a causé un détour. Pour la guerre en Ukraine, ça a causé pas mal de problèmes parce que quand je suis arrivé au Kazakhstan, j'ai été bloqué à cause du Covid par la Chine et par la Russie parce qu'ils venaient d'entrer en guerre en Ukraine et donc ils donnaient pas de visa sous prétexte du Covid mais aussi de la guerre. Et donc à ce moment-là, j'ai dû au-dessus de la Chine pour aller dans l'Himalaya au nord de l'Inde en avion. Donc ça m'a un petit peu bloqué à cause des conflits géopolitiques. Mais également des conditions extrêmes et même la rencontre d'un ours. Et il m'a aperçu et en fait il faut pas prendre la fuite quand on croise un ours parce qu'ils vont plus vite que nous à vélo. Et donc j'ai attendu le dernier moment qu'il soit proche de moi pour utiliser mon spray de défense. Il a senti le poivre, il a fait demi-tour directement, il est reparti dans la forêt. Donc voilà, il était pas agressif, ça lui a pas fait mal non plus. C'était vraiment un moment hyper angoissant et stressant pour moi, mon cœur a jamais palpité aussi fort. Il partage aujourd'hui ce voyage exceptionnel dans un documentaire. Ce que j'essaye de transmettre, c'est que c'est un rêve que j'avais et qui est finalement accessible pour tous. J'ai rien de plus que quelqu'un d'autre, simplement j'ai suivi mes rêves et c'est quelque chose qui est mentalement pas évident, mais si on croit en ses rêves et on croit en ce qu'on veut faire dans la vie, on peut le faire.